nous avons un thème qui est le serpent dans le désert. Donc, la première chose pour savoir de quoi on parle, c'est de lire notre Bible. Livre des Nombres. Livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. On peut même lire un peu plus pour avoir le contexte. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où on parle de la traversée du désert des fils d'Israël. On en parle dans l'Exode, on en parle dans les Nombres, on en reparle dans le Deutéronome, on en parle aussi dans le Lévitique, enfin on en parle partout. Cette traversée du désert par les fils d'Israël étant, on pourrait dire, la mémoire de ce peuple comme un événement fondateur d'une libération. On est en Égypte, on est enchaîné, on est esclave, et Dieu nous fait passer par le désert pour nous emmener à la terre promise, pour nous libérer entièrement et nous faire adorer le Dieu un et surtout recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est recevoir Dieu qui vient se révéler à ce peuple. Donc c'est quand même pas rien. Donc, cette histoire de traversée du désert, on en a à peu près toutes les pages depuis le livre de l'Exode. Bon. L'épisode qui nous occupe aujourd'hui est donc l'épisode qu'on appelle communément en français le serpent d'airain. Il se trouve que dans l'accompagnement du peuple d'Israël, en plus de Moïse, il y avait deux figures fondamentales qui sont Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron, le frère de Moïse. D'accord ? Myriam meurt dans le livre des Nombres, si ma mémoire est bonne, au chapitre 12. Il faudrait que je le vérifie. Et Aaron meurt au chapitre 20 du livre des Nombres. Donc, Moïse se retrouve tout seul pour continuer de conduire le peuple pendant les dernières années du désert. Ça va ? Donc ça, on a un peu le contexte. Il se trouve que un roi, qui est un roi Arad, qui habite le Negev et qui est cananéen, apprend qu'Israël vient par la route d'Atarim. Il attaque Israël et fit des prisonniers. Et Israël fit ce vœu au Seigneur: si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. Donc le peuple, il croit en Dieu, puisqu'il lui demande de livrer les ennemis en son pouvoir. Le Seigneur écoute la voix d'Israël et livre les Cananéens en son pouvoir. Ils les vouèrent à l'anathème, eux et leurs villes, et on donna à ce lieu le nom de Rochma. Notre épisode commence ici. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Souf. La mer de Souf, alors Yam Souf, en hébreu, c'est la mer des joncs. On en entend parler depuis le début de la traversée. Donc ils passent par la route de la mer des joncs pour continuer le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Donc, on lit ça toujours un peu vite, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils viennent de gagner une bataille, ils sont libres, ils n'ont plus d'ennemis? Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup le peuple perd patience? Donc c'est la première question qu'on peut se poser. Donc, le plus important pour nous quand on lit les textes, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis, c'est de poser des questions, de poser des questions de texte et de s'étonner. Il n'y a pas de raison apparente, en tout cas le texte ne les donne pas, pourquoi ils perdent patience. Donc ils perdent patience. Ils parlent contre Dieu et contre Moïse. Et ben voilà. Donc on perd patience et on tombe dans les murmures, les médisances, enfin toutes ces choses-là.
Et voilà ce qu'ils disent, le peuple. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Donc on se plaint d'être sur la route du désert pour pouvoir entrer dans le pays de la liberté. Parce que on a une nourriture de famine, et rappelez-vous, la nourriture de famine, c'était la manne que Dieu avait donnée pour que le peuple ait de quoi se nourrir. Parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils sont mécontents, parce qu'ils murmurent, le texte nous dit au verset 6, Dieu envoya alors contre le peuple des serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Donc, interprétation de l'écrivain du livre des Nombres. S'il y a eu des serpents à ce moment-là, c'est parce que Dieu, excusez-moi le terme, je mets des guillemets, punit son peuple d'avoir péché d'avoir murmuré contre Moïse et contre Dieu parce qu'ils avaient perdu patience, parce qu'ils en avaient assez de cette nourriture de famine. Donc, quelque chose qui n'a peut-être aucun rapport, l'écrivain, lui, fait un rapport. Il dit, voilà, on s'est mal comporté, on a la monnaie de notre pièce. Vous savez très bien que Dieu punit pas. En tout cas, Dieu ne punit pas pour envoyer la mort, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est une deuxième question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des serpents brûlants juste à ce moment-là, qui fait que beaucoup de monde en Israël meurt? Mais le peuple interprète ces serpents, ces morsures, et comprennent à l'interprétation de ces morsures, ils comprennent que, nous avons murmuré, nous avons été impatients, nous avons râlé contre cette nourriture de famine, et donc, ils viennent voir Moïse, nous avons péché. Donc il y a une contrition, il y a un acte de repentance. Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Et le Seigneur lui répondit, alors écoutez bien aussi les traductions, parce qu'on va regarder l'hébreu et le grec, vous allez voir. Façonne-toi un brûlant. C'est une traduction littérale de l'hébreu. Donc il ne dit pas façonne-toi un serpent, il ne dit pas façonne-toi un serpent des reins, il dit façonne-toi un brûlant. Et en hébreu c'est séraphim, figurez-vous. Séraphim. Saraph en hébreu c'est brûler. Alors on sait bien que les séraphins sont des brûlants. On le sait, hein. Comment on les représente dans les icônes, ils sont tout rouges de feu, parce qu'ils ont le feu divin en eux. Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Alors ici, étendard, en hébreu, ça se dit nes. Nes, c'est l'étendard, mais nes, c'est le même mot pour dire miracle. Miracle. Donc, tout ça, c'est important, parce qu'on va tout retrouver dans le contexte de ce qu'on va essayer de comprendre. Place-le sur un étendard, quiconque aura été mordu et le regardera, restera en vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous mord le talon avec des serpents brûlants, on regarde un brûlant, on ne sait pas trop ce que c'est, sur un étendard et on reste en vie. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que c'est pas une histoire à dormir debout? Et si un homme était mordu par quelques serpents, ça y est, voilà le serpent qui revient, il regardait le serpent des reins et restait en vie. Et là, effectivement, en hébreu, nous avons, et il regardait El Anarash, donc littéralement vers le serpent, ané rochette, de bronze ou d'airain, c'est-à-dire dans un métal dur, veut rier et il vivait. Voilà le texte à peu près tel qu'il nous est donné dans la première version qui est l'hébreu. Alors, je voudrais qu'on regarde le texte dans la version grecque. Parce que nous, en tant qu'orthodoxes, c'est la version de la Bible grecque que nous avons reçue. Dans la Bible grecque, donc, nous n'avons pas la traduction littérale de séraphim comme brûlant. Nous avons à peu près le même texte, donc il râle de la même manière. Dieu envoya vers le peuple les serpents qui font mourir, ils mordaient le peuple, et les fils d'Israël, il en mourut en masse. Il vient voir Moïse, nous avons commis une faute, car nous avons mal parlé contre le Seigneur et contre toi.
fait une prière et qu'il enlève de nous, écoutez bien, le serpent. Donc, les serpents du désert, qui sont multiples, sont devenus, dans la Bible grecque, le serpent. Donc, et Moïse fait la prière, et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent, pose-le sur une enseigne, sur une hampe, sur une perche, et il se fera que si un serpent mord un homme et que tout homme mordu qui le voit, vivra. Et Moïse fit un serpent de bronze, il le plaça sur une enseigne, il arriva que le serpent mordit un homme, donc c'est plus les, et c'est plus des hommes et des foules, qu'il regardera vers le serpent de bronze et il vivait. Qu'il regarde vers le serpent de bronze et il vivait. Voilà les deux textes que nous avons à notre disposition dans le texte biblique. Alors, pourquoi ça nous intéresse particulièrement, nous, chrétiens? Est-ce que, dans la tradition chrétienne, il y a des interprétations de ce texte? Et est-ce que, dans la tradition même biblique, il y a déjà des interprétations de ce texte? Alors, vous savez, je suis passionnée, pour ceux qui me connaissent déjà depuis quelque temps, par l'interprétation des textes. Parce que si on regarde bien un texte, en fait, franchement, on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On croit qu'on comprend, mais en fait, on ne comprend pas vraiment. Donc la première chose qu'on va aller voir pour essayer de comprendre ce texte, c'est un autre texte de la Bible. De la Bible. Donc la Bible elle-même explique la Bible. Ça, c'est un fondement fondamental. Si vous ne comprenez pas un texte, allez chercher ailleurs où on parle de la même chose ailleurs. Et ça va vous donner un éclairage. Dans le livre de la sagesse. Alors, vous savez que le livre de la sagesse, c'est probablement un des derniers livres écrits avant l'ère chrétienne. Il est très proche de l'ère chrétienne. Au chapitre 16, au verset 5 et suivant, l'écrivain du livre de sa sagesse reprend un peu cette thématique, parce que il est juif, et même c'est un juif probablement hellénisé, il connaît cette histoire, c'est son histoire, et il veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quand la fureur terrible des bêtes venimeuses se déchaîna contre les tiens, et qu'ils périssaient sous la morsure des serpents sinueux, donc là on a un mot en plus, mais tous les mots comptent, hein. C'est la parole de Dieu quand même, hein. Donc Dieu il ne dit pas des mots au hasard. Ta colère ne durera pas jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est déjà une interprétation. En guise d'avertissement, ils furent effrayés quelque temps, tout en ayant un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. Donc le signe de salut rappelait le commandement de la loi du Seigneur. Vous voyez déjà le rapport entre, là on commence à comprendre un peu plus, on regarde quelque chose qui est un signe, sur une hampe, quelque chose qu'on ne comprend pas bien, et ça rappelle la loi du Seigneur. Et vous savez que la loi, surtout dans le texte grec, où c'est nomos, est une traduction absolument de Torah. Ça rappelait la Torah du Seigneur, c'est-à-dire ça rappelait la révélation de Dieu, la parole que Dieu donne à son peuple pour le constituer en tant que peuple et pour constituer la relation entre lui et le peuple. En effet, quiconque se retournait, teshuva, metanoia, donc on a bien pris en compte l'aspect de repentir et de pénitence. Quiconque se retournait était sauvé. Alors là, écoutez bien. Non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous. Donc vous voyez déjà, on a des éléments qu'on n'avait pas du tout dans le premier texte. Toujours dans la Bible, hein. On n'a pas été chercher très loin, hein. C'est dans nos Bibles, là, vous pouvez le trouver. Et ainsi tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Ah, on a un autre élément supplémentaire très important. C'est le sauveur de tous. Et qu'est-ce qu'il fait, ce sauveur de tous? Il délivre de tout mal. Eux périrent mordus. Alors écoutez bien ça. Et là, on bascule sur tout à fait autre chose. Et là, le livre de la sagesse met en lien plusieurs épisodes bibliques. Si on ne les a pas en tête, on ne comprend rien du tout. Donc, il bascule tout de suite, comme ça, d'un verset sur l'autre. Eux périrent mordus par les sauterelles et les mouches.
sans qu'on trouvât de remède pour préserver leur vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. Ça fait allusion à quoi, ça? Aux plaies d'Égypte. Voilà. Donc, eux, quand il dit eux étaient mordus, donc là, il ne s'agit plus des fils d'Israël, il s'agit des Égyptiens. Comme si l'écrivain du livre de la sagesse avait compris qu'il y avait une sorte de similitude entre ceux qui râlent dans le désert et qui sont les fils d'Israël et qui sont quelque part montés contre Moïse et contre Dieu parce que ils ont un pain de misère. Ils sont comme homonymes, ressemblants, comme deux gouttes d'eau, aux Égyptiens qui étaient remontés contre Dieu et qui ne voulaient pas laisser partir Israël. Et donc Dieu avait dû envoyer les mouches, les sauterelles et toutes les plaies. D'accord ? Mais eux, ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. C'est toute la différence. Ils méritaient. Tes fils, en revanche, la dent même des serpents venimeux ne put les réduire, car ta miséricorde vint à leur rencontre et les guérit. Pour qu'ils se rappellent tes paroles, ils recevaient des coups d'aiguillon, mais ils étaient vite délivrés. Donc, le livre de la sagesse est en train de nous montrer, ok, qu'on soit fils d'Israël, c'est-à-dire dans l'alliance, ou qu'on soit égyptien, on est tous des râleurs, on est tous contre Dieu, tout ça c'est... Alors on est tous des humains, on a tous notre nature humaine et on se rebelle. Mais la grande différence, c'est que ils retournaient, les fils d'Israël, eux ils sont retournés, métanoïa, ils ont fait repentance, ils ont fait pénitence, et alors Dieu, tu t'es souvenu d'eux, et ta miséricorde les guérit. La miséricorde guérit. Donc déjà tout cet écho-là, c'est dit de la sagesse, il nous fait beaucoup plus d'écho encore à nous chrétiens. On est d'accord. Alors, Philon d'Alexandrie, qui est un juif du tournant de l'ère 0, il est né avant notre ère et il meurt autour de l'année plus 45. Oui, c'est ça, plus 45-50. Donc, contemporain du Christ, ne l'ayant pas connu, il était à Alexandrie. Voilà ce qu'il dit à propos de ce texte. Donc, deuxième niveau, si vous voulez, de compréhension de ce même texte des livres des Nombres. Comment donc se fait la guérison de leur mal? Lorsqu'aura été fabriqué un autre serpent contraire à celui d'Ève. Le principe de la maîtrise de soi, car au plaisir s'oppose la maîtrise de soi. Dieu ordonne à Moïse de construire le serpent de la maîtrise de soi. Si l'intellect, alors peut-être c'est le nous ici, il faudrait... Bon. Si l'intellect, mordu par le plaisir, le serpent d'Ève, a la force de voir d'une vision spirituelle la beauté de la maîtrise de soi, le serpent de Moïse, et par elle Dieu lui-même, il vivra, que seulement il regarde et comprenne. Qu'est-ce qu'était en train de nous dire Philon d'Alexandrie? Il est en train de nous dire, lui il lit la Septante, et on vient de voir dans la Septante que ce n'est pas les serpents du désert qui mordent au talon à peu près la moitié des fils d'Israël ou beaucoup, mais il y a un serpent. Vous vous souvenez, on a remarqué qu'il n'y en avait qu'un dans la Septante. Et Philon, il voit tout de suite que s'il y a un serpent qui fait du mal aux fils d'Israël, il ressemble comme deux gouttes d'eau au premier serpent dont tout le monde se souvient très bien. Et quel est le problème du serpent d'Ève? C'est que c'est le serpent qui l'a séduite et elle a perdu la maîtrise d'elle-même. Elle a perdu le contrôle de son appétit, de son désir. Et au lieu d'écouter la voix de Dieu, elle écoute la voix du serpent. Donc, pour Philon, le fait que Moïse construise un serpent qui est maîtrisé en bronze, eh bien, c'est le symbole de la maîtrise de soi. Donc, en regardant ce serpent, on se souvient de Ève qui a manqué à la maîtrise d'elle-même, et on essaye de se reprendre pour entrer dans la maîtrise de soi. Ça nous rappelle
que nous devons faire un travail pour être dans la maîtrise de soi. Alors, on va essayer d'aller voir maintenant un texte qu'on appelle le Targum. Alors, qu'est-ce que c'est le Targum? On en a déjà parlé, mais on va le redire. Le Targum est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. En fait, il est un petit peu plus tardif que la Septante, mais en fait, la Septante est un Targum. Targum en hébreu, ça veut dire traduction, tout simplement. La Septante est un Targum, c'est-à-dire la Septante traduit le texte hébreu en grec. Le Targum traduit le texte hébreu en araméen. Simplement, il est un peu plus tardif, il est au tournant du 1er, 2e siècle de notre ère. Alors, je vais juste vous donner les différences avec le texte qu'on connaît. En chemin, l'âme du peuple fut affligée. Le peuple parla contre la parole du Seigneur. Donc c'est plus contre le Seigneur lui-même, mais contre sa parole que le peuple parle. La parole, le verbe. Et ils murmurèrent contre Moïse, pourquoi tu nous as fait manger, monter, etc. À ce moment-là, une voix céleste sort et se fit entendre jusque dans les hauteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une glose du Targum. C'est-à-dire que le Targum est non seulement une traduction, mais c'est une traduction interprétative. Donc, il y a des versets qui sont ajoutés. Venez, voyez toutes les créatures. Venez, écoutez tous les fils de la chair. Autrefois, j'ai maudit le serpent. Donc c'est Dieu qui parle. J'ai maudit le serpent et lui ai dit, ta poussière sera ta nourriture. J'ai fait remonter mon peuple du pays d'Égypte et j'ai fait descendre pour eux la manne du ciel. J'ai fait monter pour eux les puits de l'abîme et pour eux j'ai transporté les cailles de la mer. Et mon peuple s'est mis à murmurer devant moi au sujet de la manne qui serait un aliment trop maigre. Que vienne donc le serpent. Donc il est aussi au singulier ici. Que vienne donc le serpent qui n'a pas murmuré à cause de sa nourriture et qu'il domine sur le peuple qui a murmuré à cause de sa nourriture. Et c'est pourquoi le Seigneur lança contre le peuple les serpents brûlants, etc. Donc, qu'est-ce que fait le Targum en araméen? Il dit, ce serpent, je l'ai maudit, le serpent de la Genèse, je l'ai maudit, je lui ai condamné à manger de la poussière tous les jours de sa vie, et il n'a pas murmuré contre sa nourriture. Et mon peuple murmure contre sa nourriture alors que je lui envoie la manne et l'écaille. Vous voyez le parallèle? C'est passionnant comme parallèle. Donc, ils se repentent, nous avons péché contre la parole du Seigneur. Moïse pria. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Et alors là, c'est très intéressant, au lieu de dire, place-le sur une enseigne ou sur une hampe, il dit, place-le dans un endroit élevé. Alors là, il faudrait vraiment faire toute une analyse, par exemple, des mots. Et je sais que c'est très bien traduit, hein, donc il n'y a pas de doute. Je n'ai pas pu tout vérifier, moi, parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Et ce serait intéressant de vérifier chaque mot. Élevé. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça dans un endroit élevé. Écoutez bien ce mot élevé. Et si le serpent mordait quelqu'un, celui-ci tournait le regard vers le serpent d'airain et il restait en vie. Dans le deuxième Targum, il y a deux Targums, enfin il y a plein d'autres Targums, mais il y en a un autre qui dit qu'il dirige son cœur vers le nom de la parole du Seigneur. Et s'il dirige son cœur vers le nom de la parole du Seigneur, il restait en vie. C'est des petites nuances, mais on pourrait beaucoup aussi le nom. Hein. Donc toutes ces nuances sont très proches de notre approche chrétienne à nous. C'est pour ça que c'est très intéressant. Alors c'est pas fini. Parce qu'ensuite, donc la vie avance et puis il y a d'autres interprétations qui arrivent. Et
une interprétation majeure est celle d'un midrash de la tradition juive qui s'appelle la Mechilta. La Mechilta, c'est un midrash du IIIe siècle, donc il est contemporain de Saint-Irénée, enfin de Saint-Irénée c'est plutôt deuxième, mais Origène, Origène à peu près. C'est à peu près contemporain de la Mechilta. Et la Mechilta fait un autre lien. Donc on a vu un premier lien, les serpents avec Pharaon et les mouches, les moustiques, toutes les petites bêtes là. Bon, il y a eu les grenouilles après, etc. Les plaies. Bon. Ici, il fait un autre lien. Alors vous allez me dire si vous allez trouver ce lien. Quand Moïse levait les mains, Israël l'emporta. Maintenant, les mains de Moïse renforcent-elles Israël ou brisent-elles Amalek? Est-ce que le passage du livre de l'Exode vous sonne aux oreilles? Ça y est dans les odes. C'est pas le passage de la mer Rouge, non. Ça y est dans les odes, mais je sais pas. C'est dans les odes. Oui, tout à fait, très bien. C'est dans les odes. Alors, je pense que chapitre 17, je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est ça. C'est normalement Exode, ça doit être le chapitre 17. Voilà, chapitre 17. Ils arrivent près d'un cours d'eau et le peuple mourait de soif. Et le Seigneur les mit à l'épreuve parce que le peuple avait dit « Mais le Seigneur, il est au milieu de nous, oui ou non ?» Donc le peuple avait râlé de la même manière. Donc, ce qui est très important, c'est que toutes ces interprétations nous montrent comment lire la Bible. Il faut qu'on fasse des liens sans arrêt. Les Amalécites, donc les descendants d'Amalek, survinrent, combattirent contre Israël, et Moïse dit alors à Josué, choisis-toi des hommes, tu restes dans la plaine, maintenant ça va vous revenir, tu vas combattre Amalek, moi je monte dans la montagne, j'ai Our d'un côté et Aaron de l'autre, et Moïse passe sa journée les mains tendues, voilà, et Our et Aaron soutiennent pour parce que, et quand Our et Aaron sont fatigués, les mains de Moïse tombent, et à ce moment-là, dans la plaine, la bataille est en train de se perdre, enfin Israël est en train de perdre, et dès que tout le monde reprend de l'élan et que les bras de Moïse sont de nouveau en l'air, alors la bataille dans la plaine gagne Amalek, et finalement Amalek est évidemment maîtrisé. Amalek, pour les pères de l'Église comme pour les rabbins, c'est une des figurations du mal absolu. C'est le mal absolu. C'est le mal absolu. C'est le Satan, si vous voulez, pour nous, on dirait comme ça. Enfin, les pères de l'Église disent c'est vraiment le diable, quoi. Donc c'est le mal absolu. Mais pour les rabbins aussi, c'est vraiment le mal absolu. Et donc, battre Amalek, c'est très important, parce que c'est battre ce mal absolu. Et qui bat Amalek? C'est Josué. Vous savez que Josué, il s'appelle Yeshua, c'est-à-dire qu'il a le même nom que Jésus. Et les pères s'en donnent à cœur joie aussi. C'est Jésus qui gagne la bataille dans la plaine contre le démon. Ben oui, évidemment, ça on est tous d'accord. Mais avant que Jésus gagne dans la plaine le démon, c'est quand même Josué. Alors qu'il y a d'abord l'histoire, et ensuite il y a l'interprétation de l'histoire. Donc, c'est bien de garder aussi l'histoire concrète de Amalek, qui a été défait par les fils d'Israël grâce à Moïse, qui avait les bras en l'air, les bras en forme de croix, et Josué et Jésus qui lui était en acte le soldat pour battre Amalek. Donc la Mechilta, je reviens, la Mechilta, 3e siècle, un midrash juif dit, donc tant que Moïse avait les mains au ciel, Israël, ça renforçait Israël, mais sinon, Israël était en train de perdre. Chaque fois que Moïse levait sa main vers le ciel, ceux qui étaient dans la plaine, la regardaient et affermissaient leur foi en celui qui avait commandé à Moïse de faire ainsi, et le Saint béni soit-il accomplissait pour eux des miracles et des actes puissants. De même, donc, là il y a le lien, Nombre 21:8, fais-toi un saraf, un brûlant. Comment un serpent donnerait-il la mort ou ferait-il vivre? Pose la question de Midrash. Au contraire, cela signifie que lorsque Moïse le faisait
élever le serpent brûlant, pareil, c'est le mot élever, le serpent brûlant. Israël le regardait et croyait en celui qui a commandé à Moïse de le faire, et le Saint béni soit-il faisait pour eux des guérisons. Des guérisons. De même, et le sang sera pour vous comme un signe. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi le sang sera pour vous comme un signe? Ça rappelle quoi? Vous voyez qu'il faut bien connaître sa Bible. Hein? C'était le signe sur les maisons et sur les montants des maisons, au moment de la Pâque, quand l'ange exterminateur devait exterminer tous les premiers-nés des fils des Égyptiens et passer au-dessus des maisons des fils d'Israël, parce qu'ils avaient mis le signe du sang. Vous voyez, c'est très concis. On a juste cette phrase, le sang sera pour vous comme un signe. Alors, on n'a rien de plus. Donc, vous voyez, il faut que le cerveau il fonctionne vite. Hein. Bon. Maintenant, comment le sang peut-il affecter un ange ou Israël? Bon, la morsure, comment ça peut... le serpent, est-ce que ça peut vraiment donner la mort ou la vie? Le sang, est-ce que ça peut toucher Israël? Au contraire, quand Israël a fait cela et a placé le sang sur leur porte, le Saint béni soit-il a eu pitié d'eux, et le Seigneur sautera par-dessus la porte. Il saute les maisons pour aller dans les maisons des Égyptiens. Rabbi Eliezer dit, quelle est l'intention? Et Israël deviendra fort, ou Amalek deviendra fort. Donc on revient au premier passage d'Amalek. Chaque fois que Moïse levait les mains vers le ciel, Israël se renforçait dans les paroles de la Torah, qui étaient destinées à être données par ses mains. Et chaque fois qu'il baissait les mains, Israël s'affaiblissait dans les paroles de la Torah, qui étaient destinées à être données par ses mains. Alors, à quoi tout ça nous sert? C'est que tous ces liens, toute la tradition chrétienne va tout rassembler. Et je pense que c'est ça le plus important. Alors, est-ce que j'en ai fini avec la tradition juive? Oui, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel des sources juives. Alors, maintenant, qu'est-ce que disent les pères? Alors, les plus anciens qui parlent de ce sujet sont Justin martyr et l'épître à Barnabé. L'épître de Barnabé. L'épître de Barnabé, fin 1er siècle, début 2e siècle, presque, un tout petit peu après je pense, mais presque contemporain de la 2e épître de Pierre qui est dans notre Nouveau Testament. Vous voyez, on est très proche. Alors qu'Israël succombait, Moïse fait une préfiguration de Jésus Josué, hein, entendez bien Josué, montrant qu'il devait souffrir, mais que c'est lui qui donnerait la vie, lui qu'on croirait mort sur un signe. Je vous ai dit tout à l'heure que le Nes, c'était un miracle, et on n'a pas arrêté de parler de signe dans toute la tradition juive. Et ici, en grec, c'est séméion, et séméion, ça veut dire l'étendard, et c'est aussi le signe. Et le signe, que ce soit dans les évangiles synoptiques, et particulièrement en Saint Jean, c'est quoi le signe? C'est le miracle. En Saint Jean, vous ne trouverez jamais le mot miracle, jamais. Dans les traductions peut-être, mais pas en grec. Vous trouverez toujours séméia, les signes, ou séméion, le signe. En effet, le Seigneur pousse toutes sortes de serpents à les mordre, et ils mourraient, et c'est bien le serpent qui fut pour Ève l'instrument de la désobéissance. Ainsi voulait-il les convaincre que c'est à cause de leur désobéissance qu'ils seraient livrés à la détresse et à la mort. Finalement, Moïse, lui qui pourtant avait donné cet ordre, vous n'aurez aucune image fondue ou gravée pour en faire votre Dieu, en fait lui-même une pour montrer une préfiguration de Jésus. Moïse fait donc un serpent d'airain, l'expose à la vue de tous, convoque le peuple par proclamation, et quand ils furent rassemblés, ils suppliaient d'intercéder pour leur guérison, et Moïse leur répondit, lorsque l'un d'entre vous sera mordu, qu'il vienne au serpent fixé au bois, donc non seulement il doit le regarder, mais il doit venir, et soit plein d'espérance, ayant cette foi que le serpent, bien que mort, peut donner la vie, à l'heure même il sera sauvé, ainsi firent-ils.
Justin. Alors Justin, il va encore plus loin. Alors Justin fait le lien entre tous ces textes, un peu comme le Midrash. Au temps où les Israélites traversaient le désert après la sortie d'Égypte, ils furent assaillis par des animaux venimeux, des vipères, des aspics, des serpents de tout genre, qui dévoraient le peuple. Alors Moïse, par l'inspiration de Dieu et d'après ses ordres, donc ça c'est très important parce que Moïse, il obéit à Dieu. Or, on est tout le temps dans le problème, obéir, désobéir. Pris de l'airain, écoutez bien, il en fit une croix. Il en fit une croix. C'est la première fois qu'apparaît le mot. L'ayant placé sur le tabernacle, dit au peuple, regardez ce signe et croyez, et par lui vous serez sauvés. Et tous les serpents périrent, et le peuple fut sauvé. Alors, Justin, vous savez, il a écrit 3 ouvrages, mais surtout 2, et dans son ouvrage principal, qui s'appelle Du dialogue avec Tryphon, il en parle à 3 reprises de cet épisode. Donc, on ne va pas tout lire parce que c'est long, mais il y revient sans arrêt à cet épisode. Donc ça veut dire que ça le travaille, quoi. Et à chaque fois, il donne des interprétations un peu plus subtiles, un peu plus fines. Amalek se trouvait vaincu. Le plus fort, c'est-à-dire le peuple d'Israël, pouvait donc gagner par la force de la croix. Ce n'est pas parce que Moïse priait ainsi que le peuple gagnait l'avantage, mais parce que, tandis qu'en tête du combat était le nom de Jésus, Josué, Moïse, représentait le signe de la croix. Et on en parle tout le temps dans les offices, et notamment dans l'office du 14 septembre. Et Moïse était assis sur une pierre, nous dit Justin. Personne n'a jamais pu prier comme Moïse, assis sur une pierre. Ça n'est jamais plus arrivé après. Mais la pierre, je l'ai montré, elle a aussi une signification symbolique par rapport au Christ, puisque le Christ dit qu'il est la pierre angulaire. Justin revient sur l'idée que, normalement, Moïse n'aurait jamais dû faire un serpent d'airain, parce que c'était interdit de représenter. Et entre parenthèses, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais les rabbins eux-mêmes avaient déjà posé la question. Et comment ça se fait que Dieu demande à Moïse de représenter un serpent, alors que c'est interdit de représenter? Toutes les représentations étaient interdites. Donc, Dieu lui-même demande à Moïse de transgresser la loi que Dieu a donnée. Donc Justin, il a cette interprétation, il la connaît. Donc Dieu qui prescrivait de ne faire absolument aucune image, ni de choses du ciel, ni des choses de la terre, c'est lui qui a demandé à Moïse de fabriquer ce serpent et de le dresser sur un signe. Et ce signe, c'est Séméon, par lequel étaient sauvés ceux que les serpents avaient mordus. Ne serait-il pas coupable d'injustice, Moïse? C'est ce que j'ai dit, il proclamait un mystère. D'une part, qu'il détruirait la puissance du serpent qui avait mis en œuvre la transgression d'Adam. D'autre part, le salut pour ceux qui croient en celui qui, par ce signe, c'est-à-dire la croix, devait mourir des morsures du serpent, à savoir les actions mauvaises, les idolâtries et toutes les injustices. Or, ils étaient sauvés quand ils gardaient sur lui, les yeux fixés. Pensera-t-on alors dans ces circonstances, le peuple dut son salut au serpent, lui dont j'ai déjà dit que Dieu l'a maudit? On doit son salut à un serpent? Ne nous faut-il pas rapporter ce signe à l'image de Jésus crucifié, puisque c'est encore Moïse par l'extension de ses mains
et avec lui celui qui avait reçu le surnom de Jésus, qui opérait la victoire par la victoire de votre peuple. Dernière chose, et après on va faire une petite récapitulation. Irénée de Lyon, fin du IIe siècle, un petit peu plus tard que Justin. Il a 2 phrases, mais on voit que Irénée, il a condensé tout ce que je vous dis en 2 phrases. Le premier-né des morts, donc tout de suite, lui, il vise Christ tout de suite. Le premier-né des morts, l'initiateur de la vie de Dieu, celui qui, par l'extension de ses mains, détruisait Amalek. Vous voyez, vous y êtes? Et moyennant la foi en lui, vivifiait l'homme en le guérissant de la blessure du serpent. Alors maintenant, on va récapituler tout ça. Et comment on va le récapituler? Avec l'évangile de Jean au chapitre 3. Et aussi avec les offices du 14 septembre. Alors regardons déjà le chapitre 3. Là, vous savez, le chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est principalement, ça occupe les 3/4 du chapitre, la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et souvenez-vous, Nicodème, c'est un très grand érudit, c'est un maître en Israël, c'est un pharisien de grand renom. Il connaît ses lettres, on pourrait dire. Il connaît sa Torah. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il disait, il est arrivé en disant, Nicodème, à Jésus, nous savons que tu viens de la part de Dieu, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc vous sentez comme c'est important de faire très attention aux mots. C'est pas pour rien que ces mots reviennent dans ces différents textes qui ont l'air de n'avoir rien à voir ensemble. Mais ils ont tout à voir. Dès qu'on creuse un peu, voilà, on est dans la même harmonie et cohérence d'exégèse. Alors après, il y a l'idée de la naissance d'en haut, hein, donc on connaît un peu. Je te le dis, dit Jésus, si vous ne croyez pas quand je dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc le but, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement de ne pas être mordu par le serpent du murmure, de la médisance, de la calomnie ou tout ce qu'on veut, et de vivre parce qu'on croit en la parole de Dieu qui demande à Moïse de dresser un serpent de la maîtrise de soi, mais le but, c'est la vie éternelle. Et que ce symbole, ce signe du serpent dans le désert, de la maîtrise de soi, qui est dans un métal dur, qui ne file plus entre vos mains, on pourrait dire, hein, qu'on peut maîtriser, et qui en plus sur un signe, sur une hampe, sur un S, c'est le signe du Fils de l'homme qui sera élevé, c'est Jésus lui-même qui le dit, qui sera élevé dans le désert, afin que tout le monde ait la vie, pas seulement la vie d'ici, mais la vie éternelle. Et vous savez que tous les pères de l'Église vont évidemment comprendre ce signe de Moïse qui élève le serpent dans le désert à cause de cette parole de Jésus comme le signe de la croix. Comme le signe de la croix. Parce que c'est quand même une allusion tout à fait... Et vous savez que dans l'évangile de Jean, si ma mémoire est bonne, c'est au chapitre 12, Jésus, je pense qu'il en reparle. Voilà.
chapitre 12, verset 31, c'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, Amalek. Et moi, une fois élevé de terre, c'est toujours le même mot, j'attirerai tous les hommes à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. C'est très très clair. Alors, j'avais mis de côté quelques stichers du 14 septembre. C'est aussi pour ça que je voulais faire ça aujourd'hui avec vous, parce que le 14 septembre est la dernière des fêtes, des 12 grandes fêtes que nous avons fêtées, même si ça fait déjà 3 semaines, et que nous avons fêtées avant la prochaine grande fête qui sera le 21 novembre. Et c'est donc dans les vêpres, dans le doxa des vêpres, venez toutes les nations, adorons le bois béni, par lequel s'est réalisée la justice éternelle, celui qui par le bois trompa Adam. Donc là, on n'est plus entre un serpent dans le désert qui trompe les fils d'Israël et le serpent de Ève qui trompe Ève, on est de bois à bois. Donc le bois, c'est-à-dire l'arbre du jardin qui a trompé par les beaux fruits qu'il portait. Adam le premier père, donc qui trompa Adam le premier père, il est lui-même joué par la croix. Le sang de Dieu dissout le venin du serpent. Et on a fait tout à l'heure le lien entre Amalek, les signes du sang sur le linteau des maisons des Égyptiens. Donc, tout ça, il faut mettre ensemble. Le sang de Dieu dissout le venin du serpent. La malédiction d'une juste condamnation est annulée quand une injuste sentence condamne le juste. Il convenait que le bois fût guéri par le bois. Donc le mauvais bois de l'arbre d'Éden soit guéri par le bois de la croix. Salut, croix précieuse, dans les apostiches des vêpres, guide des aveugles, médecin des malades, résurrection de tous les morts. C'est toi qui nous as relevés de la corruption où nous étions tombés. Par toi, nous les mortels, nous avons été divinisés et le diable complètement terrassé. On le chante tous les 14 septembre. En ce jour, nous te contemplons élevé par la main des évêques. Donc c'est toujours la même. Voilà. Donc quand on fête cette fête du 14 septembre, c'est tout ça en fait qu'il nous faudrait reconnecter, parce que les saints-pères, c'est tout ça ils connaissent par cœur. C'est nous qui ne connaissons pas bien la Bible. Tout ça est présent, toute cette histoire, parce que l'économie divine, elle commence dès l'origine, et puis elle nous emmène jusqu'à la croix et la résurrection, et à l'eschatone. Donc, si on ramasse toute l'économie divine, comme dit saint Irénée de Lyon, qu'on récapitule, eh bien, ça donne une épaisseur au mystère. C'est par toi qu'a cessé la corruption et qu'a fleuri l'incorruptibilité. Nous avons été divinisés, le diable complètement terrassé. Nous te contemplons élevé par les mains des évêques. Celui qui fut élevé sur toi, et nous prosternant devant toi, nous puisons en abondance la grande miséricorde. Premier sticher. Moïse figura clairement en sa propre personne le symbole de la passion en se tenant parmi les prêtres, les mains étendues en forme de croix. Vous voyez, dans notre propre office, on a toutes ces réminiscences qui sont dans les textes des traditions hébreux et grecques. Il attacha le dragon rampant et détruisit ainsi à la face de tous la calamité. Étrange merveille, l'arbre vivifiant, la croix très sainte, est manifesté en ce jour, élevé jusqu'aux cieux. Toutes les extrémités de la terre la glorifient. Tous les démons sont dans la terreur. Par elle, ô Christ, sauve nos âmes, toi le seul miséricordieux. Bon, je vous ai assez accablé, je crois. J'espère que c'est pas trop... Voilà, vous voyez tous ces textes, on les met ensemble et
Et en fait, c'est ça qui est important dans notre tradition chrétienne. Je pense que c'est ça qu'il faut bien. C'est que plus on va creuser la première alliance, plus on va donner de l'épaisseur au mystère. Et que si on croit, et on le croit, que le Christ est Verbe de Dieu de toute éternité, et qu'il prépare de toute éternité son incarnation, et qu'il prépare que de toute éternité son économie divine est en route. Toutes ces étapes sont des étapes majeures. Ce sont des étapes majeures pour nous conduire là où nous sommes aujourd'hui et nous conduire jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça qui est très important. Il y a quelque chose qui m'a surpris. Vous avez dit, et je l'ai d'ailleurs quasi appris aujourd'hui, que dans le judaïsme, qui est donc la première religion du livre, il est interdit de représenter l'image de Dieu. Dans l'islam, qui est la religion du livre la plus récente, c'est interdit, et ô combien. Alors comment se fait-il que dans la chrétienté, qui est la religion entre les deux, on soit entouré d'images du Christ, de la Vierge et des saints? Alors, donc ça c'est toute la question de l'iconographie dans notre Église qui est évidemment fondamentale. Alors, d'abord je t'invite à aller voir sur le site du Vicariat les 3 vidéos d'Hélène Bléré qui expliquent ça très bien. Donc elle a 3 vidéos exceptionnelles là-dessus, elle explique pourquoi, premièrement, c'est totalement et deuxièmement, pourquoi c'est fondamental pour nous. Bon, ça c'est fondamental. Je ne peux pas développer comme ça en 5 minutes. D'accord. Et ce que je peux dire, c'est que ni l'islam, ni le judaïsme n'a reçu la révélation du Dieu incarné. C'est l'incarnation qui rend Dieu homme et qui fait que dans son humanité, on ne représente pas Dieu le Père. On ne représente pas l'Esprit Saint. Avec une colombe, mais c'est un symbole. On ne représente pas ce qui n'a pas d'incarnation. C'est interdit. C'est même interdit pour nous. On représente le Christ et les saints parce qu'ils sont incarnés. C'est des hommes de chair et d'os. C'est l'incarnation qui fait qu'on peut représenter. Mais si on n'avait pas cette révélation, on n'aurait pas de représentation. Parfait. Parfaite réponse. Merci. Bon, elle est un peu courte parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Oui. Alors, oui. Je voudrais savoir quel est le symbole du métal dans l'Ancien Testament. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui m'est venu en vous écoutant, j'ai trouvé ça très, très beau, tous ces éclairages. Et dans tous ces éclairages, il me manque à moi un truc. Le bois et le Christ sont vivants. Le métal, c'est quelque chose d'inerte. Alors, comment faire le parallèle entre les deux? Alors, moi, ce que je comprends, en tout cas, à partir de la Bible en hébreu, parce que, comme vous avez vu, la Bible grecque est un tout petit peu différente. Au départ, il n'est pas question de métal. Fais-toi un saraf, fais-toi un brûlant. Il n'y a pas plus vivant qu'un brûlant. Surtout que pour nous, Séraphim, c'est quand même très vivant. Et ensuite, à la fin du texte, il devient un Narash Anerochet, c'est-à-dire un serpent de bronze ou d'airain, dans un métal très dur et très fixe. Voilà. Et je pense que c'est l'idée. Enfin, moi, c'est ce que je peux comprendre comme ça, et ça serait intéressant de voir si d'autres pères, plus tard, dans la vie de l'Église, étudient ça, mais je suis pas sûre. Moi, c'est comme ça que je le comprendrais si je devais faire un commentaire en Église sous le contrôle du prêtre. Et puis là. Ce serait de dire, fais-toi un saraf, c'est-à-dire fais-toi un vivant, fais-toi un brûlant de divinité. Enfin, bon. Et après, quelque part, il se transforme et il devient du métal très dur, parce qu'il faut montrer à ce peuple qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi. Oui, mais dans la maîtrise de soi, c'est pareil, il y a quelque chose du vivant qui disparaît. Oui, mais sur le plan symbolique, sur le plan de la psyché humaine, on voit bien que la dispersion dans tous les sens, le manque de maîtrise, c'est un espèce de truc qui va dans tous les côtés. Alors que la maîtrise de soi,
C'est quelque chose qui se rassemble dans quelque chose qui bouge plus. C'est cette idée. Bon. Bah, si ça bouge plus, c'est que ça vit plus. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que on peut faire aussi. Alors après, on est dans des choses plus humaines. Hein, on est d'accord. Après, il faut bien le discerner. On est bien d'accord. Mais je pense que c'est l'idée. Par exemple, dans la prière, on peut être immobile, on est très vivant. Quoi. Et c'est l'idée de l'intériorité. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. C'est l'idée d'une intériorité qui est apparemment est maîtrisée et ne bouge plus, mais en fait, dedans, c'est de la vie. C'est une interprétation de la maîtrise de soi. Ça serait une interprétation, mais c'est la mienne. Je veux dire, bon, voilà, on peut tout à fait ne pas être d'accord. Il n'est pas précisé, il y a des métals qui sont plus lourds que d'autres, l'épaisseur n'est pas précisée non plus. Alors après le métal, c'est-à-dire que là, il faudrait faire tout un travail sur le métal. Par rapport à la souplesse. Oui, tout à fait. Ouais. Métal, et puis il faudrait. Enfin, j'ai pas beaucoup approfondi les rochettes, ni le mot bronze en grec. Voilà, il faudrait. Vous voyez, le temps qu'il faut. Déjà pour ça, c'est des heures et des heures. Donc là, s'il faut éplucher chaque mot, surtout aller voir dans les différentes langues. C'est les reins qui peuvent être intéressants. Les reins. Les reins, le métal symbolisé par les reins, parce que c'est assez légendaire. Peut-être. Peut-être. Les reins doivent avoir des propriétés qui pourraient nous donner une réponse. On pourrait étudier. Reviens-nous la semaine prochaine, on nous a étudié les reins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours la croix, notre croix, la croix qu'on porte, c'est la croix de nos péchés. Et en fait, le serpent, nous on porte en tant qu'humanité cette croix du serpent qui a influencé Ève. Oui, c'est notre croix, le serpent, déjà. Alors, je sais pas si on pourrait dire comme ça. Je sais pas si on pourrait dire comme ça sur le plan théologique. Ce que je dirais, moi, c'est que c'est à cause du serpent. C'est pas à cause du serpent lui-même, c'est à cause de la désobéissance. Voilà. C'est-à-dire, c'est à cause de la perte de confiance en la parole divine qui fait qu'il y a une désobéissance et qu'on écoute la parole d'un serpent. C'est-à-dire de quelqu'un qui nous veut du mal, en fait. Et c'est après que la croix arrive. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a désobéissance et qu'il y a donc une rupture de relation avec Dieu, parce que la confiance a été perdue, à ce moment-là, à cause de cette confiance perdue, on tombe dans le monde déchu, et là, il y a la croix. Ce qui est vraiment en parallèle avec, en fait, les Israéliens qui avaient perdu confiance en Dieu, par exemple, dans le pouvoir de la manne. Les Israélites. Les Israélites, oui. Parce que ils avaient perdu la confiance en la manne. Absolument. Ils sont pas réjouis, justement, en disant, et c'est un peu le même, c'est un peu le même feeling. Et c'est pour ça que leur repentir, et d'ailleurs on le note à plusieurs endroits, est très important. Parce que c'est uniquement avec le repentir qu'on a la guérison, mais ça on le sait tous. On le sait tous parce que nous, on le pratique. En église, en allant voir le prêtre et en déposant tous nos... Le pouvoir du repentir, là, est très clair. C'est énorme. Très clair. C'est énorme. Ce qui n'est pas d'ailleurs arrivé dans le cas de Ève et Adam, il n'y a pas vraiment eu de repentir. Voilà, sauf qu'il y en a eu après. Il y en a eu après, mais après, en tout cas, ça Sylvain, il parle des larmes d'Adam, toutes les larmes de son corps, le pauvre. Moi, ça me fait penser à la sédie. Oui. Parce qu'en fait, quand on n'a plus confiance en Dieu, on tombe dans cette espèce de jérémiade, voilà, je sais pas ce que je veux, je sais pas. Oui, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est dans la prière de Saint-Éphrem, justement, on demande bien d'être gardé de cette assédie, mais finalement, c'est la suite, c'est ce qu'on vit au quotidien. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'écoute beaucoup les talks du monastère Saint-Jean-Baptiste en Angleterre, de l'Essex. Tous les dimanches soirs, ils font des talks extraordinaires. Et ce qui revient sans arrêt, ça fait bientôt 1 an maintenant qu'ils font les talks, ce qui revient sans arrêt, c'est le repentir et la gratitude. Oui. Donc, à chaque fois qu'on va pas bien, à chaque fois qu'on a des bonnes raisons de se plaindre, on est malade, on a perdu un proche, enfin je veux dire, on a toujours des bonnes raisons de se plaindre, entrer dans la gratitude, repentir et la gratitude. Mais c'est vachement dur. C'est vachement dur. Mais c'est là où on voit qu'on est dans le monde déchu. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, c'est que vraiment on est des grands pécheurs.
Parce que on devrait être heureux de tout ce qu'on a tout le temps. C'est ça. Et quand tout va bien, on pense même pas à Dieu, on trouve que c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Je dirais, c'est inouï, quoi. Tout ce que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on utilise dans les textes français aussi le mot pour la croix, arbre? Parce que dans les textes américains, en anglais, beaucoup de tree. Oui, bien sûr. L'arbre de la croix, sans arrêt. L'arbre de la croix. L'arbre de sans arrêt. Tous les offices de la semaine sainte, oui, sans arrêt. Ouais. Oui. Oh, c'était juste une petite image. Quand vous parlez de la gratitude, et je trouve que j'ai eu à lire 2-3 choses sur le bien-être, enfin des choses qui ne sont pas critiques, à côté de l'enseignement du Christ. Et comment être heureux, justement, il parle de la gratitude. Alors, ils ne disent pas gratitude, mais remercier pour ce que l'on a chaque jour. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que même des non-chrétiens parlent de ça. Voilà, c'est pas que c'est Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que il y a plein de bonnes choses partout, hein. Mais ne nous laissons pas, ne nous laissons pas séduire par un langage très séducteur comme ça, parce que c'est bien de parler de la gratitude, mais qui on remercie? Voilà, c'est ça le problème. Et le plus important pour moi, c'est la relation. Être dans la gratitude, mais avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous sert sur un plateau tous les jours de notre vie les plus belles choses du monde, quoi. Et ce quelqu'un, il y a une relation. C'est pas une gratitude comme ça en l'air. Moi, ça marche pas. J'ai souvent entendu ça de gens dire faut être reconnaissant. Oui. Mais juste, mais c'est quoi reconnaissant? Dans la vie vraie, dans la vie actuelle, on remercie quelqu'un. On ne dit pas merci n'importe quoi. Il y a vraiment des paradoxes sur le terme élevé. Parce qu'on élève aussi Jésus, on l'a élevé sur la croix. Oui, mais c'est ce que j'ai montré. Oui, aussi. Donc, mais alors, il y a des interprétations aussi qui se disent et qui se font, qui disent que le Christ élevé sur la croix, c'est déjà le premier étage du Christ élevé dans l'ascension. Oui. Élevé vers le Père. Oui. Donc, ça. Pourquoi? Parce que oui, comme la montagne. Moïse est allé sur la montagne. Il est pas resté dans la plaine, il a été sur la montagne. Et bien sûr, on le voit. Oui, et s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'ascension. Voilà. Donc c'est bien le passage. Oui, c'est ça. Et justement, souvent dans l'évangile, on dit Jésus va dans un endroit élevé pour prier. Oui, c'est ça. Oui, tout le temps, oui. C'est ça. De toute façon, la montagne, même quelquefois, la montagne n'est pas située, mais on parle d'un endroit élevé. Voilà. Et alors, ce qui est très important, c'est que l'idée d'élever, c'est l'idée de ressusciter aussi. Bien sûr. Oui. Lève-toi, la fille. Là, c'est. Enfin, le mot Anastasie, c'est se lever. Être ressuscité en grec. Et en hébreu, pareil. Koum. Ta koum, lève-toi. Non, c'est vrai que c'est intéressant que ça passe tout d'un coup avec Justin, qui est aussi quand même un apologiste. Ça passe d'un métal à la croix. Ouais. Lui, il n'a pas hésité. Ah bah oui, il n'a pas hésité, ça. C'est étonnant. Mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment du décryptage, je veux dire, de l'interprétation extensive, je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute l'Église s'en est saisie. C'est-à-dire que c'est maintenant une interprétation ecclésiale. Je veux dire, on a même presque du mal à penser autrement, tellement on est entré dans cette interprétation de Justin et des autres. Tous les pères ont suivi. Parce que les pères auraient pu ne pas suivre ça, en disant, bon, nous, on va dire autre chose. Tous les pères ont suivi cette ligne. Mais quelque part, quand on dit le repentir, c'est pas seulement d'être venu et de dire ah ben oui on a péché. Le repentir, il est aussi de se tourner vers donc cette croix ou ce serpent d'airain, je sais pas quoi, mais de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide pour pas être donc c'est pas un repentir, mais
comme une soumission. On dit, on reconnaît qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous qui peut nous sauver. Il suffit de le regarder. Alors évidemment, ne tourne pas ma face, tu vois. Ne tourne pas ma face de moi, tu vois. Et de voir, moi je le vois un peu comme ça, aussi. C'est que dans ce geste de soumission à Dieu, il regarde cette croix ou cette chose en miracle qu'il faudrait. Oui, oui. Tout à l'heure, vous parliez de signes, l'étendard et miracle. Oui. Voilà. Et quand on dit, on chante les étendards du roi, s'avance quand à la, il y a pas. Il y a un chant. Il y a un chant à la. Ça, je l'ai pas ça. Je crois que c'est le vendredi saint, il me semble bien, où on parle des étendards. C'est drôle, moi je l'ai pas moi ça. Alors ce qu'il faudrait là, c'est voir le grec. Il faut voir le grec, non? C'est dans la semaine sainte. Oui, c'est dans la semaine sainte. Il faudrait voir le grec parce que moi je l'ai pas ça dans l'oreille. Donc si ça se trouve, c'est pas le mot étant, c'est une traduction, mais qu'on pourrait traduire autrement. Donc je l'ai pas dans l'oreille. Je crois que c'est le vendredi saint. C'est possible. Là, je suis désolée. Pourtant, le vendredi saint, je le connais bien. Est-ce que tu veux bien donner les coordonnées pour Justin, s'il te plaît? Alors, Justin, c'est le dialogue avec Tryphon. Alors, il est très long, hein. Je vais vous donner les chapitres. Donc, il en parle à 3 reprises. Chapitre 90, 4 à 91, 1. Chapitre 94, 1. Et chapitres 112, 1, 2 et 3. Alors, dialogue avec Tryphon. Dialogue avec Tryphon, tout est... Alors, le meilleur... Tryphon, c'est un juif. Ouais. T-R-Y-P-H-O-N. Comme le professeur Tournesol. Tryphon Tournesol, oui. Et comme le moine Tryphon de Pantocrator à Amatos. Et le meilleure traduction de Justin, c'est Philippe Bobichon. Il est en PDF gratuit sur Internet. Vous pouvez et c'est la meilleure traduction. Donc, et il l'a mis en grec et en français. Alors, comme ça, on peut tout vérifier. Philippe Bobichon, comme ça se prononce. Bon, allez, je vous ai assez fatigué. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.